Bonjour, bonsoir, belles amies, belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors on va commencer en vous remerciant à tous, bienvenue et merci pour tous vos messages, pour tout cet amour que vous partagez avec moi et puis pour partager ce petit moment ensemble. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec qui vous pensez que ça peut résonner évidemment. Et, histoire que le message aille un petit peu plus loin. Alors, si tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même et je te souhaite la bienvenue. Et registre-toi et souscris-toi et active cette clochette pour ne perdre aucune vidéo. Alors on va commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Rappelez-vous que c'est un message collectif, prenez que ce qui résonne en vous. En tout cas, si tu viens d'arriver, c'est pas un hasard. C'est sûrement un message pour toi. Sensibilité. Archange Aniel. Tu es extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Et embrasse tes énergies et tes émotions. Donne-toi beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Ton cœur est important aussi. C'est bien beau de penser toujours à ceux qui sont autour, mais il faut quand même penser à vous en premier. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est important. Vous devez être vous-même bien pour pouvoir vous occuper des autres ensuite. Alors, la carte du dos de deck, c'est l'être aimé. L'archange Samuel dit « Je t'aide dans ta relation avec ton âme sœur ou ta flamme jumelle spirituelle. » Voyez, remerciez-le. Si vous en avez envie, vous pouvez lui allumer une bougie ou lui faire une pétition, ou comme vous voulez, ou simplement remercier. Remercier parce que tout va être arrangé dans la parfaite, dans une solution divinement parfaite pour toutes les personnes impliquées, n'est-ce pas? Alors, simplement, vous pouvez remercier. Voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Waouh! On vous dit, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Ça, c'est l'archange Michael. 333, Dieu s'occupe de tout. Vous êtes accompagné. Alors on vous dit, je demande que tu m'aides à me libérer de la culpabilité et à me pardonner. Aide-moi, je t'en prie, à laisser les peurs et la colère toxique que j'ai envers les autres. Merci Archange Michael pour me permettre rester centré et serein. On va le laisser là d'ailleurs. Voyez, voilà. Ici on dit, vous avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Merci pour me laisser m'appuyer en ta force et pour me rappeler mon pouvoir personnel. Aide-moi, je t'en prie, à réaliser mes rêves et à être meilleur selon la volonté divine. Procurant de la paix et plus de bénéfices pour toutes les autres personnes affectées. Sachez que vous avez le pouvoir de créer votre réalité. Ayez des pensées positives et
Ayez des pensées positives. Et ben, imaginez-vous avec l'émotion qui va avec, évidemment, la scène. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Comment vous voulez voir votre âme sœur? Et si elle va venir vous chercher, ben, vous pouvez vous imaginer cette scène-là. Hein? Simplement, mettez-y l'émotion et de l'amour. Et ensuite, lâchez votre souhait à l'univers. Ouais, vous lâchez prise sur ça. Continuez avec votre vie normale. Puisque, ben, la lettre, elle arrive directement au ciel. Laissez-lui le temps d'agir. Adieu aux anges. Ils écoutent vos pétitions. Ils répondent à vos pétitions aussi. On va demander à Métatron un message et c'est le 10e chakra. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pouvez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes et vous serez beaucoup plus connecté, évidemment. Alors, ben, essayez de vous cuisiner vous-même. Ben, surtout en été, maintenant, c'est bien. Il y a des fruits, des légumes et il y a plein de choses que vous pouvez profiter pour vous faire de la nourriture plus saine pour votre corps. Essayez de ne pas trop manger de choses préfabriquées. Et évidemment, ben, si vous avez des habitudes néfastes ben, pour la santé, ben, si vous n'arrivez pas à arrêter, au moins essayez de ralentir, non? Alors, petit à petit, ben, on peut y arriver. Alors, communication spirituelle. Nous avons donc ici la carte du dos de deck qui vous dit « Soyez attentif, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. » Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre autre aussi, hein, ces messages-là. En tout cas, vous avez le pouvoir de changer. Évidemment, on peut demander des miracles au divin, mais il faut quand même faire nous-mêmes le premier pas. Ils ne vont pas tout nous mâcher le travail. Et si cette personne, elle demande au divin d'arranger les choses, hein, ben, il va falloir qu'elle bouge peut-être, vous voyez. Alors, on va demander un message à ton ange de la garde. Et c'est saisir les bonnes occasions. Ici, aujourd'hui était ton jour favorable. Ici et maintenant. Tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis. La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Suivez votre intuition. Ça, c'est la seule chose à suivre. Ni les cartes, ni personne, en fait, ne peut vous dire ce que vous devez ou vous allez faire. C'est vous-même. La réponse, vous l'avez toujours à l'intérieur. Les cartes, c'est simplement un guide. Ça peut te guider, ça peut te... Mais la réponse, elle est à l'intérieur. Ne laissez jamais personne prendre une décision à votre place. Ça serait vivre la vie de quelqu'un d'autre. En fait, tout simplement. Alors, la carte du dos de deck, et c'est bien ce qu'on disait, l'amour demande des efforts.
Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qu'il soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie et si tu consacres des efforts, moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Quelqu'un qui avait du mal à ouvrir son cœur. Peut-être que cette personne a eu des déceptions dans sa vie. Il s'est juré de ne jamais plus tomber amoureux, tomber amoureuse, vous voyez. En tout cas, c'est une personne qui est sensible. Et avec les énergies, la nouvelle lune qui arrive, et ça secoue. Ça secoue les émotions, ça secoue les peurs aussi qui sont enfouies. Ils ont besoin de sortir à la surface. Et si vous sentez 11-11, ben voilà, cette personne elle est secouée. Si vous sentez ça, vous aussi, que vous êtes comme plus sensible, c'est normal. Peut-être vous sentez aussi les énergies de votre train. Alors, essayez de vous élever déjà, de vous équilibrer, méditez. Prenez-vous un bon bain avec du sel, avec des herbes, ce que vous voulez, ce que votre intuition va vous dicter. Suivez votre intuition. Et ensuite, prenez contact avec la nature. Et si vous avez l'occasion, enlevez vos chaussures et marchez pieds nus, histoire de connecter avec la terre et vous ancrer. Et aussi décharger les énergies qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça fera du bien, ça vous fait du bien. Ok? Et si vous pouvez aller à la plage, c'est encore mieux. Prenez-vous un bain, ça c'est le meilleur nettoyage énergétique, n'est-ce pas? Alors, on va demander un message à la gitane. Ça, avec Étienne. Voilà. Il y a quelqu'un qui a les pensées, ça c'est le mental qui travaille. Le mental qui travaille, on lui dit qu'il est temps de bouger à cette personne. En fait, il est temps de faire un pas en avant. Et elle se sent coupable. C'est elle qui a la clé de ce mystère. Voilà, enfin, c'est pas un mystère, mais bon. C'est elle qui a la clé, en fait, qui a la solution. Cette personne, elle est en train de faire une introspection. Elle est en train de de voir dans son intérieur ce qui cloche aussi. C'est ces choses-là qui remontent à la surface. C'est pour pouvoir guérir de ses blessures. Guérir peut-être des habitudes qui ne font pas du bien. Peu importe. Parfois, on se met dans des habitudes qui ne nous font pas du bien parce que c'est une manière de s'évader, c'est une manière de ne pas souffrir, c'est le mental en fait. Voilà, cette personne, elle a la clé pour aller vers vous. Vous êtes là, vous attendez tranquillement, vous avez repris votre pouvoir. Vous aimez avec le cœur et inconditionnellement. Vous attendez votre autre. On lui dit de faire un effort. Il va falloir que cette personne se bouge. Et si elle ne le fait pas, il y a des foudres karmiques qui arrivent pour qu'il y ait ce changement. Et
Tout le monde se prend sa foudre de temps en temps, ça nous fait du bien, ça nous fait réagir, on en a besoin parfois. Dieu sait quand il fait les choses et pourquoi, sinon on ne bougerait jamais, on ne sortirait pas de notre zone de confort, tout simplement par la peur de ce qui pourrait se passer. Et si on n'essaye même pas, on ne saura jamais. Du coup, cette personne, cette lune-là, ça va le secouer. Et nous avons donc cet ange Cupidon qui est là, qui s'occupe de tout. Ne vous inquiétez pas, voyez. Ces anges qui sont autour sont en train de lui montrer le chemin, tout simplement. De l'aider à terminer quelque chose, de l'aider à terminer ou une situation, ou un comportement, ou la peur, les peurs de bouger, les peurs de... Ouais. La peur de donner son cœur. En tout cas, on est en train de lui donner la clarté, on est en train de lui dire quel est le vrai chemin, quel est son chemin. On n'y voit rien là-dedans, j'ai l'impression. Voyons. C'est mieux? Ouais. Alors voilà. Je vais la laisser là. On est en train de lui donner l'illumination. En fait, ces foudres, c'est comme une grande illumination pour te donner la clarté, comment sont les choses, pour te sortir du déni aussi, quelque part, non? En tout cas, cette personne, elle sait que le retour à la maison, c'est vous, la maison. Hein? Quand deux âmes, deux flammes jumelles se connaissent, elles ont l'impression de 17-17, 8-8, c'est bien un numéro infini. Hein? Elles ont l'impression, voilà, d'être rentrées à la maison, d'être chez soi, de se connaître de toute la vie, d'enfin avoir trouvé ce qui leur manquait, la pièce manquante du pulse, non, de leur vie. Ils n'ont plus cette incertitude qu'il leur manquait quelque chose. Elles ne tiennent pas en place. Il faut toujours qu'elles bougent d'un endroit à d'un autre. Et n'ont pas de, comment dire, d'équilibre, trop d'équilibre, non, puisque quand on cherche quelque chose, on ne sait même pas ce que c'est. Et toute sa vie, on a ce sentiment, non? Mais quand on trouve son âme sœur, sa flamme jumelle, et voilà, on a trouvé la pièce qui manquait. On est retourné à la maison, évidemment. Alors, voilà. Mais elle sait. En plus, ils sont en train de lui donner plein de messages à cette personne. Il va falloir qu'elle fasse l'effort pour ouvrir ce cœur. De toute façon, personne ne peut forcer ça. Ça, cette personne, elle va le faire au bon moment. L'univers, il a le temps. Ils nous mettent à l'épreuve et puis simplement, ils ont le temps. Si on résiste, on se fatiguera avant, tu vois. Mais c'est ça en plus. S'il y a de la résistance, à un moment donné, elle finira par lâcher, par se libérer, par prendre son courage à deux mains, on va dire, non? Et avancer, tout simplement. C'est sûr, c'est beaucoup de choses qui nous font travailler, c'est beaucoup de choses qui nous font casser en fait, non? L'armure, les masques,
le déni, l'orgueil, l'ego, toutes ces choses-là qui nous servent à rien, qui en fait nous empêchent d'être nous-mêmes et d'être libres surtout. On va prendre un petit message d'un tarot. On va voir quel est le message d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Cette personne, elle est en train de tourner le dos à quelqu'un. Et on vous dit que c'est le moment du jugement. Voyez, le jugement, il arrive avec la carte du rayonnant, des éclairs, de la foudre karmique, de la foudre divine qui arrive, voilà. Cette personne est en train de tourner le dos à une situation qui lui fait vraiment la vie impossible. 21, 21, et ça, c'est la confirmation. Elle était dans une situation. En plus, ça, c'est la carte du papa, tu vois. Dieu a ordonné le jugement. Cette situation, elle ne pouvait plus durer. Ouais, en plus on parle du 3 de coupe, on parle de 3 personnes, non? De 3, voilà. Voilà pourquoi à cette personne, on lui demande de choisir. Il lui arrive ces foudres karmiques parce qu'elle ne bougeait pas. En fait, elle était là, elle attendait, voir qu'est-ce qui va se passer. Hein. Peut-être cette personne, elle a perdu aussi de l'argent quelque part, ou des biens, ou peut-être elle ne bougeait pas, justement, pour conserver quelque chose de matériel. En tout cas, il y a quelque chose, elle est peut-être en train de passer d'ailleurs par la cour, non, par une séparation, elle va perdre quelque chose, elle va peut-être perdre de l'argent, mais bon, c'est pas grave, en fin de compte, mais on n'y voit plus rien. Parfois, on va dire de l'argent à quel prix, non? 23, 23, confirmation. De l'argent à quel prix? Peut-être vous voyez le 23, 32 ou le 23, 23 aussi, c'est possible. La paix, ça n'a pas de prix. Oh, j'ai l'impression que ça, on n'y voit pas terrible aujourd'hui. C'est énervant. Il y a peut-être quelqu'un qui ne voyait pas clair, tu vois, dans sa situation, hein, qui ne savait pas comment faire. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont involucré dans cette affaire. Il y a plusieurs personnes. S'il y a des personnes qui se sont mises entre vous, c'est leur moment. Ils vont recevoir leur foudre karmique aussi, vous voyez. Si vous avez demandé que justice soit faite, ne vous inquiétez pas. Eux aussi venaient apprendre quelque chose, c'est pas grave. Elle va être obligée à bouger. Hein. Vous voyez? Ici, on voit des chaînes en plus et la carte du diable. Cette personne, où elle a peut-être aussi des habitudes qui ne sont pas très bonnes, des dépendances. Ou directement, elle était enchaînée
où elle se sentait enchaînée, ou directement elle a été travaillée d'une manière ou d'une autre. Et travailler pour qu'elle ne puisse pas bouger, pour qu'elle reste immobile. Cette personne, elle ne dort pas la nuit, mais elle est surveillée. Elle est, vous voyez, justement, si vous voyez cette personne, cette situation, vous voyez qu'elle est habillée pratiquement de la même manière, mais elle met un masque. Elle met un masque. Dieu a tourné le dos à cette personne. Quand on sème le vent, on récolte la tempête aussi, il faut savoir. Voyez, ils ont empêché à cette personne, ça c'est un œuf d'épée, voyez. Ils ont empêché cette personne d'aller vers son destin, vers l'amour, vers ce destin, et ils l'ont d'une manière ou d'une autre, pas attaché, mais c'est avec le mental. Ils ont travaillé avec ses peurs, déjà. Mais Dieu lui va lui donner cette clarté. Vous voyez qu'il y a un œil au-dessus de cette coupe. Et ces énergies de la lune vont révéler des choses qui sont mises faites par derrière, faites en secret. Il y a cette révélation qui arrive sur de la trahison, sur ce renard qui passe et qui est là, qui en profite, qui veut gagner d'une manière ou d'une autre, peu importe la manière, en tout cas. Et c'est une personne rusée. Cette personne, elle va réussir à partir de là où elle est. D'une manière ou d'une autre, elle va être aidée à partir. Peut-être pas de la meilleure manière, mais bon, peu importe. Si ces personnes-là ont joué, on va dire un peu pas très proprement avec elle, peu importe comment elle part. En tout cas, elle va vers ce deux coupes. Elle va bouger. Elle va bouger parce qu'elle va être obligée de le faire. Ils sont en train de lui donner la clarté et la direction à prendre. Et en plus, ils sont en train de lui donner des messages de la clarté, de la clairvoyance sur ce qui s'est passé. Cette personne, elle est peut-être partie sur les points des pieds et elle va revenir de la même manière, tu vois. Ben oui. Parce que même si elle ne vous le dit pas, elle ne bouge pas. En tout cas, il y a beaucoup de passion pour vous. De l'amour et de la passion. Vous êtes sa lumière. Et chaque jour, il y en a un peu plus. Ça grandit, ça grandit. Cet amour, il grandit. Ici, il y a une communication. Vous êtes connectés. Vous êtes connectés dans le 5D aussi, vous voyez. Cette lumière qu'il y a entre vous. Et la lune aussi, elle fait son travail. Et il va y avoir un rapprochement. Un message, un rapprochement.
Et cette personne va enfin vous donner, vous dévoiler ce qu'elle a caché jusqu'à présent, son amour. Est-ce qu'elle avait son masque? En tout cas, elle vous voit super sexy, tu vois. Sexy, sensuel. Une connexion totale avec l'univers. Vous êtes connecté, vous êtes connecté directement par télépathie, en sainteté. Vous avez appris vos leçons. Cette papesse, elle a son livre à la main, mais il est fermé, tu vois. Elle n'a pas besoin de l'ouvrir. Elle a dû apprendre tellement de choses sur le chemin. Elle se laisse guider par ses émotions, par ses intuitions. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Les cycles de la lune vous affectent beaucoup. Vous êtes une personne très émotionnelle. Disons que vous avez tout lâché au divin. Tu vois, vous avez lâché prise et vous vous en remettez au divin. Donne-moi une autre. Voilà. Et cette personne, oui, elle a travaillé avec les énergies, mais ça ne lui sert à rien, tu vois. Ne vous inquiétez ni pour ça, ni pour rien. Ne lui donnez ni la moindre importance, en fait, parce que comme ça, vous lui quittez tout son pouvoir, tout simplement. Ces choses-là, elles prennent du pouvoir quand on pense à ça, quand on met notre pensée, on focalise notre pensée. Alors, le mieux que vous pouvez faire, c'est oublier qu'ils existent. J'ai eu 32-32 quand je t'ai dit ça. Voilà. 5-5-10, vous allez avoir... Il y a des changements qui arrivent. Il va y avoir un nouveau départ. Voilà. Vous êtes là avec votre coupe. Vous êtes la reine de coupe. Vous aimez peut-être les animaux. Vous avez peut-être des petits chiens comme ceci d'ailleurs. Style caniche, je crois. Vous savez la vérité. Vous avez tourné le dos à cette situation. Vous faites confiance à la justice divine directement. Dieu a tourné le dos à cette situation aussi, à cette... voyez, il a ordonné cette justice divine. Et cette justice divine, ça y est, elle arrive. Et vous, vous attendez patiemment avec votre amour. Vous êtes de doré et de rouge. Et vous rayonnez. Vous rayonnez de lumière. Vous avez votre couple. Et votre autre, c'est tout simplement. Mais il rêve de vous, lui. Lui, il vous regarde, tu vois, avec beaucoup de passion, d'amour. Voilà. C'est peut-être une personne athlétique aussi, qui aime comment dire, qui aime comment on le dit ça, qui aime se faire du bien, qui fait attention à son corps, qui s'arrange, vous voyez. En tout cas, vous, il vous voit comme l'amour de sa vie, tout simplement. Voilà. Cette personne, elle a conscience de qui vous êtes. Que vous êtes l'amour de sa vie. Voyez,
Là, on l'invite à bouger, tu vois, à suivre cette lumière, à suivre ce chemin de lumière. C'est le 2 de bâton. Et le chemin, c'est par là, c'est tout droit. Il y a des montagnes, c'est vrai. Il y a des montagnes, il y a des obstacles, évidemment. On va pas te faire tout mâcher non plus. Il faut que tu fasses le premier pas. Aide-toi et moi, je t'aiderai, non? On te dit. Cette personne a compris. Il faut qu'elle bouge. Hein. Et elle va vers ce 4 de bâton. De toute façon, ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder parce que c'est le retour à la maison. Chaque jour, il y a un peu plus d'amour pour vous. Chaque jour, elle a plus de clarté. Elle sait qui vous êtes et le lien que vous avez ensemble. Peut-être elle voit le 11 partout. En tout cas, là, on parle de la tempérance. La tempérance, elle est vraiment habillée avec toutes les couleurs du chakra. On vous conseille d'aligner vos chakras chaque jour pour pouvoir avoir cet équilibre. Puis en passant, ça lui donnera à votre autre, si vous vous équilibrez, en effet miroir, cette personne, ça va aussi lui faire du bien, ça lui donnera des forces. Et puis la valeur, le courage de venir vous apporter cette coupe d'amour, cette coupe de... Voilà. On voit qu'elle a encore l'armure et puis le casque et tout, tu vois, elle est encore, elle se protège toujours. Mais cette coupe, elle est à vous. Mais bon, elle est en train de travailler là-dessus. Ben oui, elle y travaille quand il n'y a pas moyen d'arrêter en fait. Quand on commence à s'éveiller, il faut continuer, il faut avancer. Renoncier, c'est pas permis. Et alors, il faut donner tout ce qu'on a, non, à l'intérieur et s'efforcer chaque jour pour être une meilleure personne et pour surmonter tous les obstacles qui mènent au 4 de bâton. C'est votre cerise sur le gâteau. Voilà. En tout cas, cette personne, elle travaille. Ils la font travailler. Hein, parce qu'elle était dans un déni. Elle était dans le déni. Mais elle est obligée de bouger. Il y a une passion pour vous qu'elle doit avoir même la fièvre la nuit, tu vois. Beaucoup de passion. D'ailleurs, voilà, je vois ça. Et je vois ce chevalier de bâton. Regardez ce volcan. Voilà, elle a chaud. C'est la passion enflammée, tout simplement. On voit qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des obstacles, elle a dû passer. Elle a encore, vous voyez, cette armure, on parle d'une transformation. Elle va transformer. Elle va transformer. Elle est consciente qu'elle vous a fait du mal, qu'elle vous a fait souffrir. Elle se rend compte que vous n'avez pas passé un bon moment. Qu'il y a eu des personnes autour qui se sont mises au milieu, disons. Des personnes qui pensent qu'à leur avantage, on voit un rat, là. Et en tout cas, elle a peut-être perdu de l'argent. Elle a peut-être perdu beaucoup même. Enfin,
pour elle, c'était beaucoup. Peut-être ce qu'elle avait travaillé toute sa vie. Elle a préféré rester dans son confort au lieu de se prendre le risque. Et en fin de compte, ben, quand c'est terminé, il n'y a pas d'amour. Pourquoi vous voulez rester pour... ça sert à rien. Mais vous voyez, elle est consciente du mal qu'elle a procuré. Parce qu'elle a cette carte de l'ermite. Vous voyez? Et puis aussi de ces situations qui étaient toxiques là. Des gens qui avaient autour toxiques. Elle est consciente de ce 3 d'épée, ce cœur brisé. Hein? Que cette personne, elle vous a laissé dans une manière... dans le froid, dans le... Ah oui. C'est sûr, comme ces émotions, elles sont agitées. Hein? Voilà, la reine et le roi de coupe d'ailleurs. Vous voyez, elle commence à mettre le bout du pied dans l'eau. Elle va devoir avancer. En tout cas, vous êtes bien connecté en 5D. Vous voyez comment elle vous regarde. Vous êtes son... comment on dit ça? Sa déesse, tu vois, comme une déesse, elle vous voit. Mais au moins, là, on voit que cette personne, elle a encore l'armure, mais simplement sur la tête, elle a enlevé le reste et le visage, il a plus rien, ni les bras, ni le torse. Il reste plus que le casque à enlever. Aïe, pardon, mais ça me fait rire. Mais bon, c'est voilà, elle avait du mal, elle voulait se protéger et puis en fait il n'y avait rien à protéger. Mais bon, ça c'est le mental de chacun, on peut pas, voilà, c'est comme ça, il y avait des choses à guérir. Mais en tout cas, vous l'attirez, vous êtes son aimant, elle est attirée, magnétique, c'est magnétique, hein. Vous sentez sûrement sa présence et votre autre aussi, sans la vôtre. Cette personne, elle vous observe. Ça, c'est la carte des amoureux d'ailleurs. Hein. Ça lui a fait mal de voir, de vous avoir fait souffrir. Elle doit se pardonner, elle s'en veut. Et sa culpabilité ne la laisse pas vivre. Elle travaille sur elle et elle va y arriver. C'est une question de patience. 43-34. Patience, patience. Tout arrive à point. À qui sait attendre. Alors ferme tes yeux et concentre-toi sur la respiration. Sens la paix dans ton intérieur. Plus loin que tes pensées existe la vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà. Plus loin que ses pensées. Il faut qu'elle regarde plus loin que les illusions, en fait. Il y en a plein qui se sont retournés, je vais la prendre. On parle de l'inspiration. Une idée nouvelle émerge de ton intérieur, de ton cœur, dans une douce parole. Écoute-la et agis. Suis l'inspiration qui t'arrive d'en haut. Elle est guidée. Elle est guidée. On lui dit. Ton destin est prospérer, briller, transformer ton chemin dans un futur radieux. Voilà. Ferme tes yeux, respire le bleu du ciel, sens la brise qui te traverse. La paix est ici,
tout s'illumine. Une guérison magique a lieu à ton intérieur. C'est un cadeau de ton ange de la garde. Et puis après, on lui dit, alors, fais-le maintenant, tu vois. Ne laisse pas pour demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aïe, pardon. Ce que tu peux faire aujourd'hui, sois vaillant. Écoute tes intuitions, c'est la voix qui guide ton âme, tu vois. Il faut se bouger là, c'est le moment. C'est le moment. Et puis, détermination, ça c'est la carte du dos des decks. Persévérance et patience sont la clé d'un résultat positif. Alors ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, cette personne, elle va bouger, oui. C'est sûr. Voilà. Alors c'est tout ce que j'ai moi pour aujourd'hui. Je suis très contente de passer un moment avec vous. Et on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Et en attendant, je vous souhaite beaucoup de bénédictions. Passez une bonne soirée. Faites bien attention à vous. Et que Dieu, la source, la vie, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, amour. Et abondance. Et ici, beaucoup d'amour parce que vous le méritez. Évidemment, vous méritez toutes ces belles choses qui arrivent à toute vitesse. Ok? On se voit demain et bisous bisous.